Bonjour, Excellence. Bonjour. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Merci. Tout de suite, nous commençons avec la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Dieu notre Père, tu es merveilleux. Merci pour le don de la vie. Merci pour la grâce de croire en ton amour. Merci, Père, pour le don spirituel du Saint-Esprit qui a fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles en Christ, appelés à la gloire du ciel, à l'éternité de Dieu. Au-delà de cette vie terrestre, nous te bénissons. Nous te bénissons, Père, pour cette occasion de grâce que tu nous accordes encore d'entendre ta parole, de l'écouter dans l'Esprit Saint. Donne-nous la grâce de l'accueillir avec foi en nos cœurs. Donne-nous la grâce d'y obéir. Donne-nous la grâce d'en témoigner dans nos vies, dans nos familles, dans la société ivoirienne, dans la communauté chrétienne, dans la société, dans le monde. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Aujourd'hui, une fois encore, nous approfondissons notre méditation catéchétique sur la grâce de la vie intérieure par l'action de l'Esprit Saint. Notons que la semaine dernière, à l'exemple de certains saints qui ont fait l'expérience de cette vie intérieure, nous avons pu apprécier à sa juste valeur la beauté d'une vie intérieure profonde dans laquelle nous découvrons qu'une relation du dedans avec Dieu ou encore au dedans de soi favorise une nouvelle naissance à soi-même et conditionne la résolution de l'extérieur de la vie communautaire, ecclésiale ou encore sociale. Excellence, merci de nous faire un rappel de ce que nous avons approfondi la semaine dernière et nous poursuivons encore aujourd'hui. Merci. Alors effectivement, merci de ce rappel. Et donc, notre catéchèse depuis un moment, nous sommes passés justement à une autre phase de la vie spirituelle dans l'Esprit Saint, la vie avec Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint. C'est redécouvrir ce qu'est donc notre relation, la relation donc de chaque chrétien, de chaque baptisé avec Dieu. Et nous avons dit qu'à l'écoute de la parole, que cette relation avec Dieu a deux dimensions. Une dimension intérieure, une dimension du dedans, et une dimension extérieure, une dimension du dehors. Et je le disais que bien souvent, les baptisés, les croyants, les chrétiens n'ont pas toujours cette conscience claire de cette double dimension de la vie de relation avec Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Je le disais que souvent, l'aspect est mis sur l'aspect extérieur. Le dehors, ce qu'on fait dans la communauté, dans les relations avec les autres, avec ceci, avec cela, mais la relation personnelle avec Dieu, au-dedans de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes, cette relation, cette dimension semble, même si elle est là, par la grâce, elle semble être un peu occultée. Voilà, on l'oublie souvent, ou on ne le sait pas du tout, et ça fait que notre vie chrétienne n'est pas pleine. Voilà, notre vie donc d'obéissance à l'Esprit Saint, la vie de relation à Dieu dans le Christ par l'Esprit Saint n'est pas pleine, elle n'est pas totale, elle est partielle, elle est incomplète, elle est limitée. D'abord par le fait qu'on ne le sache pas d'abord. Voilà, donc il y a une certaine ignorance de la vie même chrétienne. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? Et je l'ai dit que l'aspect extérieur est important, mais ce n'est pas le seul. Donc c'est d'abord l'aspect intérieur. Notre relation personnelle de chaque croyant, de chaque chrétien avec Dieu, au-dedans de lui-même, dans les profondeurs de son être. C'est là la racine, la source. La vraie dimension, la vraie portée se trouve là. Et c'est cette dimension qui donne la valeur, la consistance au dehors, à ce que nous accomplissons, à ce que nous faisons au milieu des autres, avec les autres, dans la communauté chrétienne, à nos prières, à nos célébrations, à nos engagements. Au plan spirituel, c'est la relation du dedans qui donne la valeur et la portée spirituelle de ce qui est au dehors. Vous voyez que le reproche que Jésus a fait, ou a fait plusieurs fois aux scribes, aux pharisiens, ils étaient des gens très religieux, très pieux, très engagés, et tout ça. Mais Jésus leur a dit non. Eux, leur vie chrétienne, leur vie religieuse était pratiquement limitée au dehors. Il dit, ils s'investissent au dehors, ce que tout le monde voit, ce que les autres applaudissent, ce que les gens disent, c'est là qu'ils mettent l'essentiel de leur vie de foi, de leur relation avec Dieu. Jésus dit non. Leur vie donc de foi est incomplète, elle est limitée, elle est même pauvre, elle n'est pas riche. Donc la richesse
de la vie chrétienne, de toute vie chrétienne, vient de la vie, d'abord de cette dimension intérieure, de la vie intérieure. Donc, ignorer, ne pas le savoir, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est pas un plan moral, mais ça veut dire c'est un manque à combler au plus tôt. Savoir, comme je l'ai dit, que la vie, l'expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint a une double dimension. Dimension intérieure, dimension extérieure, dimension du dedans, dimension du dehors. Et donc, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et nous sommes partis donc après avoir lu quelques textes à partir de la Bible. Nous avons justement, comme vous l'avez si bien rappelé, pris l'exemple de quelques saints et même de Maurice Zundel pour montrer que l'importance. Voilà. Que disent donc les témoins, ceux qui ont vécu cette expérience profonde de la relation intérieure, intime, personnelle avec Dieu, qu'est-ce qu'ils en disent? Quelle place donnent ces personnes-là à cette dimension, voilà, de la vie chrétienne dans leur vie chrétienne tout court. Voilà. Donc nous avons essayé avec Jean de la Croix, avec Jean de la Croix, avec Maurice Zundel, avec Elisabeth la Trinité. Voilà, nous avons donc essayé de voir et de comprendre, comme je l'ai dit, l'importance de cet aspect, de cette dimension, voilà, de la vie chrétienne. Donc de l'expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit Saint. C'est une expérience, pour qu'elle soit complète, pour qu'elle soit totale, pour qu'elle soit riche, a besoin à la fois, voilà, d'avoir cette dimension, que le chrétien entretienne avec lui-même, avec Dieu, cette relation au plus intime de lui-même, dans les profondeurs de son être. Voilà, il est Dieu dedans. Voilà, que Dieu soit en lui, pour que Dieu soit au dehors de lui, dans ses relations, dans son engagement, comme je l'ai dit, professionnel, ecclésial, social, d'amitié, etc. Voilà, donc les deux dimensions. Alors nous allons continuer toujours en approfondissant cet aspect. Le premier aspect, on va y revenir, l'aspect extérieur, quand nous parlerons donc des moyens du salut, voilà, les moyens du salut dans l'Esprit Saint, donc les voies du Saint-Esprit dans la vie du baptisé, nous allons y venir, et là nous insisterons sur les moyens ordinaires de l'Esprit, quelles sont les voies de l'Esprit dans la vie du baptisé, comment faire pour entretenir justement la présence, la force et l'action du Saint-Esprit dans la vie de chaque baptisé. Nous allons y venir. Alors, nous allons, comme je l'ai dit, poursuivre notre méditation. Voilà, excusez-moi, une patience, parce que j'ai sauté. Je suis parti trop loin. Donc, je disais que l'aspect intérieur de la vie chrétienne, il faut la redécouvrir, il faut la découvrir et il faut l'entretenir. Voilà, il faut l'entretenir. C'est la vie intérieure. Voilà, parce qu'en réalité, c'est là la racine, c'est là l'origine, c'est là la source, c'est là la vitalité donc de la vie du croyant avec Dieu, avec Jésus, se trouve d'abord en lui-même. Voilà, au-dedans de lui-même. Voilà. Autrement, la vie du croyant, la vie chrétienne peut être vue, perçue, vécue comme quelque chose qu'on impose de l'extérieur, des contraintes ou des commandements ou des interdits. Non, non. La vie chrétienne, quand elle est vécue dans l'Esprit Saint, jaillit du dedans de nous-mêmes, dans notre cœur, dans les profondeurs de notre... Alors il y a la joie. Alors elle est belle. Elle est enthousiaste parce qu'elle devient réalisation de soi. Elle devient vraiment relation avec Dieu au-dedans de soi. Donc d'abord relation personnelle. Cette relation qui nous construit, voilà, qui nous permet de nous connaître nous-mêmes, de nous accepter. Voilà. Autrement, Dieu peut être vu comme, entre guillemets, un tyran, quelqu'un qui vient nous interdire, qui vient nous imposer ce que nous ne souhaitons pas. Non, la relation de Dieu est une relation qui nous construit, puisque Dieu se révèle à nous comme Père, il se révèle comme amour au-dedans de nous-mêmes. Et donc, c'est important de savoir cette dimension essentielle que dans la vie intérieure, on voit Dieu autrement. La vie de relation avec Dieu devient autrement. Voilà. Vu seulement de l'extérieur, comme je l'ai dit, la vie religieuse, la vie chrétienne peut apparaître comme une vie d'obligation, d'interdit, de défendu, de permis. Non. Ça veut dire, si on la vit, on la perçoit ainsi, ça veut dire que cette dimension de la vie intérieure n'a pas encore surgi. Nous ne sommes pas encore nés dans cette dimension de la vie avec Dieu, de la vie de relation avec Dieu dans le Christ. Voilà. Alors, poursuivons donc notre méditation, justement, par rapport. Alors, j'ai mis le point sur lequel que nous allons voir. Voilà, donc je l'ai intitulé, à partir donc voilà, de ces personnes, de ces témoins de la vie intérieure, j'ai mis niveau de profondeur et d'intensité de la vie du chrétien dans l'Esprit Saint. Voilà, niveau de profondeur, on va méditer.
Voilà. Donc, quand tu es baptisé, quand tu as reçu la grâce, l'onction du Saint-Esprit, pour nous qui sommes catholiques, dans le sacrement de la confirmation, et qui a été réactivé à travers les autres sacrements, nous avons donc le devoir d'entretenir en nous l'Esprit Saint. Voilà, la vie avec l'Esprit Saint. Parce que la vie chrétienne est essentiellement vie dans l'Esprit. Voilà, vie dans l'Esprit. Comme je l'ai dit, qu'elle soit vécue comme celle des clercs, des prêtres, des évêques, ou celle de la dimension de laïque, ou la dimension... Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, dans toutes ces formes, ou dans ces multiples formes, la vie chrétienne est une vie dans l'Esprit Saint. La vie dans l'Esprit, conduite par, guidée par, éclairée, inspirée par l'Esprit, motivée par l'Esprit, un discours selon l'Esprit Saint. Voilà, tout est dans l'Esprit Saint. Tout. Si vous avez, entre guillemets, si on pouvait le dire, si vous enlevez, entre guillemets, l'Esprit Saint, non, il n'y a plus de vie chrétienne. La vie chrétienne se réduit à la vie purement humaine, biologique, etc. C'est l'Esprit. Et je l'ai dit une fois, on demande, mais est-ce qu'il a l'Esprit? Dans le double sens, on a l'Esprit, objectivement, puisqu'on a la grâce, on a reçu le don. Mais subjectivement, est-ce que tu te laisses conduire par l'Esprit? C'est pour ça qu'on demande, on pose cette question. Est-ce qu'il a l'Esprit? Est-ce que c'est une femme, c'est un homme de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Christ, de l'Esprit Saint? Est-ce qu'il se laisse conduire, guider par l'Esprit Saint? Voilà, donc on peut se demander face à un chrétien, de quel qu'il soit, est-ce qu'il a l'Esprit? Est-ce qu'il est un chrétien de l'Esprit et dans l'Esprit? Voilà. Est-ce qu'il est un chrétien de l'Esprit et dans l'Esprit? Alors, justement, dans ces méditations, voyons un peu, dans notre réflexion, ce que j'appelle les niveaux de profondeur et d'intensité de la vie d'un baptisé, d'un croyant dans l'Esprit. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés. 1. La vie du chrétien avec Dieu est entièrement du dehors. Voilà, une vie chrétienne. Donc, quand généralement on commence, on est baptisé, on emprunte le chemin de la foi, de l'expérience de Dieu par le Christ dans l'Esprit. En réalité, je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel de notre vie chrétienne se trouve pratiquement au dehors de nous-mêmes. Donc, c'est des activités extérieures, engagement, tout, investissement de soi. Donc, j'ai dit, la première étape, c'est pratiquement ça. La vie du chrétien avec Dieu, sa vie de relation avec Dieu est essentiellement centrée, voilà, je ne veux pas dire exclusivement, mais essentiellement centrée sur le dehors, sur l'extérieur, sur sa relation dans la communauté, dans la société, avec les autres, voilà, l'essentiel. Donc, le baptisé n'est pas encore né à la vie intérieure avec Dieu dans l'Esprit Saint. Voilà, il n'est pas encore né. Il n'en a pas encore conscience. Il ne sait pas encore que cet aspect existe de sa relation avec Dieu. Qui en fait, comme je l'ai dit, il y a une double dimension. Donc, au départ, le chrétien, il est un chrétien du dehors. Un chrétien du dehors. Un chrétien du dehors. Donc, il vit sa relation avec Dieu, je peux dire, sous le regard des autres. Voilà, par rapport exclusivement aux autres. Quand les autres ne sont pas là, il n'est plus lui-même. Puisqu'il ne vivait que sous le regard des autres, puisqu'il n'entretenait sa relation avec Dieu que par rapport aux autres, mais quand les autres ne sont plus là, sa relation s'arrête. Sa relation avec Dieu s'arrête. Voilà. Généralement, c'est la première étape. C'est la première étape. Deuxième étape. Le chrétien naît maintenant à l'intériorité, à la vie intérieure. Et sa vie avec Dieu passe progressivement du dehors au dedans. Donc, passage progressif. Du dehors au dedans. Voilà. Et donc, naissance à l'intériorité. Donc, sa vie chrétienne, sa vie donc, dans l'Esprit Saint passe de la surface au centre, du secondaire à l'essentiel. Et l'apôtre, pour reprendre donc une expression chère à l'apôtre Paul dans le chapitre 8 de la lettre aux Romains, où il parle de l'Esprit Saint, il parle de chair et l'Esprit. Donc, sa vie, en quelque sorte chrétienne, passe de la chair à l'Esprit Saint. Voilà. Il devient vraiment un chrétien de l'esprit et dans l'esprit. Toute sa vie chrétienne devient une vie à l'écoute de l'Esprit Saint. Une vie d'obéissance à l'Esprit Saint. Parce que le passage, ça te fait montrer. Tu n'obéis plus seulement parce qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui te dit c'est bon ou c'est mauvais. Mais petit à petit, tu es intérieurement dans ton cœur et les profondeurs de ton être. C'est l'Esprit Saint que tu écoutes. Et c'est à l'Esprit Saint que tu obéis d'abord. Et c'est par rapport à cette écoute intérieure de l'Esprit que tu juges ce qui est au dehors. Ce qu'on te dit, tes relations, ton engagement, que tu apprécies et que tu prends position. C'est par rapport à l'intérieur. C'est pas simplement parce que je t'ai dit tant. Non, mais ce que moi je t'ai dit, l'Esprit Saint va faire qu'à l'intérieur, tu vas vous vérifier, tu vas en quelque sorte évaluer intérieurement par rapport à l'Esprit.
qu'est-ce que l'esprit te dit par rapport à la suggestion que je t'ai faite. Et à l'intérieur, l'esprit va dire, ah oui, mais ça convient, il faut le faire. Donc vous voyez qu'il va y avoir un dialogue intérieur. Donc le chrétien qui est né à l'Esprit Saint, il y a tous les événements, toutes les rencontres extérieures ont un écho à l'intérieur, au-dedans de lui-même. Il ne vit pas les choses, les discours, les événements uniquement à partir de l'extérieur. Non, tout ça a un écho, une résonance spirituelle à l'intérieur de lui-même. Pour voir, pour décrypter, pour analyser, pour interpréter ce qui est au dehors. Si c'est conforme à l'esprit du dedans. Donc, si c'est conforme, alors il obéit. Donc, vous voyez, cet espace est très important dans la vie du chrétien. Sinon, tu deviens un chrétien, c'est vrai, tu fais beaucoup de choses, mais tu les fais pas forcément toujours à l'écoute de l'Esprit Saint et en cherchant à obéir à l'Esprit Saint d'abord au-dedans de toi-même. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième espace. Donc, la naissance à l'intérieur, à la vie intérieure, à la relation personnelle intime avec Dieu. Et donc, ainsi, la vie chrétienne, donc l'engagement, passe progressivement, comme j'ai dit, du dehors au dedans, de la surface au centre, du secondaire à l'essentiel, de la chair à l'esprit. Troisième dimension, la dimension intérieure de la vie du chrétien, donc avec Dieu, la dimension intérieure prend le dessus sur la dimension extérieure. Donc la deuxième étape, c'est le passage progressif. Voilà. Au départ, c'est le dehors qui avait beaucoup plus d'importance, qui était capital, qui commandait tout, ou même qui était tout dans la vie du chrétien, du baptisé, du croyant. Mais ici, la troisième phase, c'est exactement le contraire. Voilà. La vie intérieure, donc la vie de relation au plus intime de toi-même, dans ton cœur et dans ton être, prend en quelque sorte le dessus. Voilà. Donc, prend le dessus sur la dimension extérieure, voilà, sur le dehors en quelque sorte. Cela suscite, crée ou engendre, comme je l'ai dit, un déplacement des centres d'intérêt du croyant. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, tout ce qui est à l'extérieur désormais a un écho, une résonance. Mieux, c'est l'intérieur, c'est à partir de cette vie de relation intérieure avec Dieu que justement le chrétien apprécie, analyse, s'engage, interprète ou même souffre, etc. Voilà. Donc c'est l'intérieur qui devient donc l'essentiel de l'engagement de la vie du chrétien avec Dieu, avec les autres, avec lui-même, avec le monde, avec la souffrance, avec la joie, avec tout ce qui existe, avec le monde, etc. C'est à partir d'abord de l'intérieur. À partir de l'intérieur. À partir de l'intérieur. Donc, vous voyez qu'à partir de cette vie intérieure, c'est un peu comme la lumière des rois mages, de ces personnes-là, cette lumière divine, l'étoile qui les a guidés. Voilà. Donc, cette vie intérieure devient, ou mieux, à partir de la réalisation de cette naissance de la vie intérieure, de ce passage à la vie intérieure, une lumière surgit, une lumière intérieure, qui va éclairer d'abord la vie même du croyant. C'est-à-dire, il va avoir une nouvelle vision de sa propre vie humaine. Voilà. Jusque-là, il était engagé, mais à partir de l'intérieur, cette lumière divine intérieure qui naît, qui jaillit, que Dieu accorde dans l'Esprit Saint, donc au baptisé, et dans cette relation au plus intime de lui-même, d'abord, une nouvelle perception de sa propre vie. Voilà, une nouvelle perception. Voilà. Ensuite, à partir de lui-même, il va aussi voir autrement la vie, l'existence humaine même. Donc, à partir de sa propre vie, qu'il voit autrement, qu'il comprend autrement, il va aussi voir la vie de tout le monde, du monde et des autres différemment. Donc, il va naître une certaine différence. Ou bien une nouveauté à partir de cette lumière intérieure, à partir de cette lumière divine qui vient du Saint-Esprit. C'est comme quelque chose que le chrétien n'avait pas perçu jusque-là et qu'il va percevoir, qu'il va comprendre. Qu'il va comprendre. Voilà. Et donc, à partir de là aussi, va naître pour le chrétien une nouvelle hiérarchie des valeurs. C'est comme un classement. Tout, sa vie, les choses, tout ça vont être vécu. Voilà. Sa relation avec tout ça va prendre donc une nouvelle hiérarchie, un nouvel ordre d'importance dans la vie humaine, dans sa vie, etc. Donc, c'est un moment clé, un moment solennel, un moment important. Un moment important. Un moment important et les saints, beaucoup de saints ont fait ces étapes-là. Quatrième étape, la vie intérieure avec Dieu immerge, inspire, oriente, canalise et construit, détermine la vie du chrétien. Voilà. Le dedans, comme je l'ai dit, crée le dehors. Donc, quatrième étape, le dedans devient la mesure. Le critère, la mesure, voilà. La vie intérieure. Voilà. C'est dedans que se trouve la joie.
Toute la joie se trouve dedans, de toute la vie. Même au milieu des épreuves, des difficultés de la vie, voilà, la joie surgit et naît continuellement à partir de cette dimension de la vie intérieure qui est entretenue, qui grandit, qui croît. Et le chrétien, en quelque sorte, cet espace, je l'ai dit au début, voilà, de la vie intérieure en lui, qui est dans le mystère de son être, en réalité, c'est un espace qui est appelé à s'amplifier, à s'élargir, à devenir plus ample, plus dense en lui. Voilà. Comme en quelque sorte, je l'ai dit la fois passée, c'est comme en quelque sorte un tabernacle dans lequel Dieu va habiter, où il va vivre en présence continuellement de Dieu, voilà, et il va se laisser guider par Dieu, mais à partir de l'intérieur. Donc, la quatrième étape, c'est ça. Voilà, à partir de l'intérieur, qu'il obéit à Dieu. Une obéissance intérieure, non pas purement une obéissance à partir de l'extérieur, non, une obéissance intérieure, une présence, il vit en présence de Dieu, mais à partir de lui-même, en lui-même, voilà, il vit à partir de l'intérieur, tout se vit, tout se comprend, et tout oui, par rapport à cette intériorité, par rapport à cette vie intérieure. Alors, j'ai donné, pour schématiser, 4 étapes que le chrétien peut faire. Mais il peut avoir des obstacles à la naissance de l'intériorité. Donc, un chrétien peut ne pas naître à l'intériorité. Oui, c'est pas automatique. Puisqu'il s'agit d'obéir à l'Esprit Saint. Tout le monde y est appelé, mais il y a la contribution, il y a la participation. Toujours dans l'obéissance à l'Esprit, dans l'audocilité à l'Esprit, dans l'écoute à l'Esprit. Donc, c'est pas automatique. Donc, quelques obstacles à l'intériorité, à cette expérience de Dieu. Mais malheureusement, tous les croyants ne font pas, dans leur pratique religieuse, l'expérience de l'intériorité. Tous les chrétiens ne connaissent pas forcément cette dimension intérieure de la vie, de relation personnelle avec Dieu. Car, comme l'écrit Bernard de Couleur, je le cite, « Ce lieu du fond de l'âme, du plus profond de soi, où l'être personnel peut se recueillir, se reconnaître et s'affirmer, peut être méconnu. » Voilà, peut être méconnu. Cette expérience de la vie peut être méconnue. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas. Et j'ai dit la fois passée, l'une des nouveautés, voilà, de l'expérience de Dieu par le Christ dans l'esprit, c'est ça. Parce que quand on parle de religion, on parle d'abord d'activités extérieures, de rites et de rituels, voilà, avec les autres, parmi les autres. On se situe généralement, essentiellement à l'extérieur. Quand on parle de faits religieux, de pratiques religieuses, de religiosité, enfin tout ce qui est religieux, on situe ça souvent au dehors de soi, de la personne humaine, du mystère humain. Oh, Jésus vient faire le décalage. C'est au-dedans de toi-même que Dieu vient non seulement te bousculer, mais te rencontrer, te révéler à toi-même et révéler Dieu en te révélant à toi-même pour t'accepter et te construire avec Dieu. Donc, vous voyez que la nouveauté, ça c'est important. Généralement, la religion, quand vous passez la religion, on dit, bon, il faut faire tel sacrifice, il faut tuer mouton, il faut faire ceci, il faut égorger. Donc, vous voyez, généralement, c'est des actes, c'est des trucs extérieurs qu'on fait. Généralement, purement. C'est le reproche, je dis encore que Jésus a fait beaucoup aux pharisiens, aux scribes. Le légalisme, le formalisme, le ritualisme, qui n'a aucun écho dans les profondeurs de la personne humaine, du mystère humain. Jésus dit non. Et donc, je dis, c'est une des nouveautés radicales que Jésus nous a révélées dans la relation de l'homme avec Dieu. Voilà. Donc, je continue, il dit, peut être méconnu. Je cite là, Bernard de Couleur. Peut être méconnu, cette expérience intérieure de l'intériorité peut être méconnue. Ou encore inhabitée, lorsque l'on vit constamment à la surface de soi-même. Il donne déjà les raisons. Donc, l'expérience de l'intériorité, l'expérience de la vie, de la relation du baptisé avec Dieu peut être méconnue. Dit-il, je reprends ces mots, méconnu. Donc, ignoré, on ne sait pas. Mais aussi, l'intériorité de la personne, le mystère humain, dans les profondeurs de l'être, peut être inhabité lorsque l'on vit constamment à la surface de soi-même. On ne vit pas dans les profondeurs. On ne vit pas à partir de son centre. Moi, on vit, dit-il, à partir de la surface, à la périphérie de soi. On met une existence humaine périphérique. Dans le secondaire, il dit là, ton centre le plus profond, les profondeurs de ton être paraissent comme un lieu inhabité. Il n'y a rien dedans. Il y a comme un vide. Quand on vit constamment à la surface de soi-même. Or, vous et moi, généralement, nous vivons souvent constamment à la surface de nous-mêmes. Il faut le reconnaître pauvrement. Et il continue. Et donc, il dit, cette vie intérieure avec Dieu peut être méconnue.
l'intérieur de la personne humaine peut être un lieu vide. Un lieu vide, au profond de toi-même. C'est un lieu vide en fait, inhabité. Et troisièmement, il dit, où c'est l'intérieur de la personne humaine, son centre est comme encombré. Encombré ou submergé par le trop-plein du moi qui rend impossible ou très difficile l'ouverture à l'altérité. Donc, il donne, Bernard de Couleur donne déjà ici 3 raisons que nous allons commenter après. 3 raisons. Même 4. 4 raisons. Donc, il dit 1, méconnu. Donc, et généralement, c'est le cas de la plupart des chrétiens. Comme je l'ai dit, la plupart des chrétiens. Voilà. Cette vie intérieure, on ne leur a jamais dit. Donc, ils ne savent pas que ça existe. Donc, une méconnaissance. Ils ne savent pas. 2, il dit, 3, pour les hommes, les personnes qui vivent à la surface d'eux-mêmes, toujours à l'extérieur, dans un engagement trop plein, leur intérieur, leur centre le plus profond peut être inhabité. 3e raison, où l'intérieur, les profondeurs de leur être peuvent être encombrées. C'est comme une chambre qui est encombrée où on met les débarras, n'importe quoi, on met, c'est surchargé. C'est-à-dire quand tu rentres dedans, maintenant tu sors, parce que c'est trop plein, c'est encombré, il y a plein de poussière, il y a les cafards, c'est surchargé. Voilà, ici, c'est ça en fait. Encombré, ça veut dire, voilà, encombré, submergé. C'est trop plein de, entre guillemets, n'importe quoi. Voilà, n'importe quoi. L'autre, il y avait un vide. Mais ici, c'est submergé. Donc, tu ne peux pas accueillir la vie de l'intériorité. Tu ne peux pas te découvrir. Parce que tu as mis à la place beaucoup d'autres choses qui ne devraient pas y être, qui ne sont pas à leur place, qui sont dans des places désordonnées, et c'est fini. Donc, il dit, soit que l'intérieur, les profondeurs de l'être humain, cette profondeur est déjà encombrée ou submergée par le trop-plein, par un trop-plein de choses. Donc, il ne peut pas naître à l'autorité. Alors, à partir de ça, on voit donc, comme je l'ai dit, à partir de ce que dit Bernard de Couleur et les maîtres spirituels, tout baptisé, ou tout croyant, ou tout homme ne peut pas, à cause de ces quelques raisons, déjà, naître à l'intériorité. Sa vie avec Dieu sera une vie purement à l'extérieur. Et donc, à partir de ce qu'il dit là, résumons-nous à partir aussi de la parole de Dieu. Voilà. Donc, premier empêchement, premier obstacle à cette vie intérieure, au développement, à la naissance de cette vie intérieure, c'est la méconnaissance de la relation intérieure avec Dieu. La méconnaissance. Voilà. Et je prends quelques textes, encore je lis les scribes et les pharisiens. 1 Corinthiens 15, bon ça c'est pas les pharisiens, 1 Corinthiens 15, 33, 34, où l'apôtre Paul écrit ceci, ne vous y trompez pas. Et donc il parle aux Corinthiens, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la raison comme il convient et cessez de pécher, car je le dis à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Pourtant il s'adresse à la communauté chrétienne, il s'adresse aux chrétiens. Donc, à l'extérieur, ils connaissent déjà Dieu, parce que certainement, ils ont été baptisés, ils viennent à l'église. Mais à ceux-là, l'apôtre Paul dit non. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne le connaissent pas encore vraiment. Donc, ils méconnaissent cette dimension intérieure, de cette relation intime avec Dieu. Donc, à cause de ça, l'apôtre Paul dit, certains d'entre vous, vous les Romains, ne connaissent pas encore Dieu. Donc, à partir de ça, on peut dire que la vraie connaissance de Dieu naît de la vie intérieure. Quand justement cette connaissance n'est plus seulement extérieure, mais quand elle est au plus intime de toi, de moi, alors nous entrons dans la vraie connaissance de Dieu, dans la vraie relation de Dieu, dans la relation personnelle avec Dieu, dans une relation vitale qui nous donne la vie, qui nous fait vivre, qui nous fait grandir, qui nous construit et qui nous donne la joie, qui procure la joie et de l'espérance. Alors nous connaissons vraiment Dieu. Nous connaissons vraiment Dieu. Le baptisé connaît vraiment Dieu. Il entre, il naît à la vraie connaissance de Dieu. Et puis, bon, ce qu'on a dit avec Matthieu 23, 27, là, déjà, où Jésus parlait aux scribes. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous qui ressemblez à des sépulcres branchés. Au dehors, vous avez belle apparence, mais au dedans, vous êtes plein d'ossements de mort. Donc, les scribes, au dehors, vous offrez aux hommes l'apparence de juste, alors qu'au dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, là encore, les pharisiens, les scribes, ils ne connaissent pas.
Leur religiosité, leur religion, c'est une religion purement extérieure. Et Jésus dit non, c'est pas bon. Dans cette nouvelle vision, dans la plénitude des temps où le Fils de Dieu s'est manifesté, s'est révélé pour nous introduire dans une relation pleine et totale d'amour avec Dieu, non. On ne devrait plus méconnaître, ignorer, ne pas savoir en quoi consiste la vraie relation avec Dieu. Comme je l'ai dit, qui a une double dimension, vie intérieure, aspect intérieur, intime, personnel, et aspect extérieur, visible. Donc, Jésus, on l'a déjà dit, Matthieu 23, 27, c'est la même chose en Luc 11, 39, Jésus parle encore aux pharisiens et scribes. Donc, ici, vous voyez, les scribes et les pharisiens ignorent, ne connaissent pas ça. Cette connaissance intérieure, intime de Dieu, au-dedans d'eux-mêmes, dans les profondeurs, dans l'intériorité, ils ne savent pas ça. Pourtant, ils sont des grands, ils sont des pharisiens, ils ont fait de grands discours sur Dieu, ils parlent de Dieu, tout ça. Mais Jésus dit non. Leur façon d'être avec Dieu, c'est pas juste, c'est pas bien. Donc vous voyez que, comme je l'ai dit, la vie intérieure qualifie devant Dieu, donne la consistance, la valeur de notre pratique religieuse devant Dieu. S'il manque ça, comme pour les pharisiens, non, ta pratique religieuse, non, Jésus dit non, ça ne va pas. Donc vous voyez que c'est essentiel. Ça veut dire que c'est important. Voilà. Ne pas ignorer. Voilà. Donc, méconnaissance. 2, assimilation ou pratique d'une religiosité de surface et des apparences. On peut situer la relation avec Dieu seulement dans les apparences, dans ce que les autres voient, dans ce que les autres disent. Et c'est dedans que nous vivons notre vie de foi. Donc, une religiosité de surface, des apparences. Et c'est ça encore que Jésus a reproché aux pharisiens et aux scribes. Religiosité de surface et des apparences. C'est quand les autres voient, c'est à cause des autres, tu dis, bon, je vais faire ça ou je ne fais pas ça. Non. C'est d'abord au-dedans de toi, dans ta relation avec Dieu. C'est dedans. Voilà. Donc, un chrétien, un baptisé, sa pratique religieuse, sa religiosité peut être religieuse seulement des apparences et de la surface. La périphérie. Et encore là, je reviens, c'est le reproche que Jésus a fait aux scribes et aux pharisiens, en se situant dans le légalisme, dans le ritualisme, dans le formalisme. Mais en réalité, il dit non, votre cœur est loin de Dieu. Votre cœur, c'est-à-dire le centre de vous-même, de votre être, du mystère de votre être. Non, ne connaît pas Dieu, ignore Dieu. Non. Donc, on peut vivre, même avec bonne conscience, un baptisé, un chrétien croyant, peut bien vivre une religiosité de surface, donc secondaire, qui n'imprègne pas, qui ne prend pas en compte son fond intérieur, donc le mystère de son être personnel, donc qui est secondaire, qui est périphérique, en fait qui n'a rien à voir avec ce qu'il est. Ça, c'est le deuxième danger. Donc ça peut empêcher quelqu'un de naître à l'intériorité, de connaître Dieu, ou mieux, de laisser Dieu se révéler à lui au-dedans de lui-même. Ça, c'est un obstacle. Quand un chrétien s'est habitué à ça, c'est rythmé, c'est identifié sa pratique religieuse uniquement à ça, c'est un obstacle à la vie intérieure. C'est un obstacle. C'est un obstacle. Donc ta vie religieuse ou ta relation avec Dieu, bon, c'est périphérique, ça n'a pas, bon, disons que ça n'a pas de valeur, quoi. Puisque c'est en dehors de ton être. Bon, ça ne te demande pas grand-chose, ça ne te coûte pas, puisque bon, c'est quelques rites, c'est quelques actions périphériques, on te demande, même quelquefois, bon, on te donne un peu d'argent, bon, ben, non, ça c'est pas trop grave, c'est pas trop exigeant, bon, ben, ça on peut le faire. Ah non. Il y a un engagement intérieur, une intériorité. C'est tout l'être que Dieu demande. Au-dedans de toi-même, d'abord et avant tout. Là où personne ne voit, c'est là qu'il veut résider. C'est là qu'il veut être présent. Pour te conduire du dedans de toi-même. Pour t'illuminer, t'éclairer, t'aider à te construire. C'est là. Donc vous voyez qu'il y a un engagement chrétien qui est périphérique, qui est secondaire, qui est de surface et qui est des apparences. Deuxième limite, deuxième empêchement ou deuxième obstacle qui puisse exister dans l'expérience de Dieu, dans le Christ, dans l'Église et dans la société, d'un baptisé, d'une communauté. Voilà, la relation avec Dieu peut être simplement extérieure à la personne, à la personnalité, à ce qui le constitue et le fait.
Donc là, encore, on peut prendre Matthieu 23, 27, Luc 11, 39, le discours de Jésus aux pharisiens, aux scribes. Voilà, et j'ai oublié, mais je crois qu'on va revenir au texte là, où Jésus a dit, quand il parle d'impur et impur, voilà, ça aussi, ça nous dit, voilà, ça vient de votre cœur, voilà, ça vient du dedans de vous-même. Ça rejoint ce texte là. Voilà. Troisièmement, et je reprends ici l'expression de Bernard de Couleur, troisième empêchement, un cœur encombré, rempli d'idées, de pensées, de sentiments pervers, rempli d'énergie et de passions négatives, de vices et de péchés. Donc, le péché, le mal, est aussi un empêchement. Un cœur, un homme dans l'intérieur, c'est-à-dire les idées, les pensées, les facultés affectives, tout ça sont remplis de mal. Toujours faire le mal, c'est un empêchement. Le mal. Car l'homme n'est pas fait pour être habité par le mal. C'est par le bien, par l'amour. C'est ça qui construit la personne humaine, au-dedans et au-dehors. Donc quand tu es habité par des mauvaises pensées, par des mauvaises idées, que tu les entretiens, que tu te construis dans le mal, non, c'est un empêchement. Voilà. Un cœur encombré, rempli de tout ce qui est mauvais. C'est un empêchement pour naître vraiment à l'intériorité. Et c'est là qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Marc chapitre 7, versets 14 à 23. Et je lis, Jésus appela de nouveau la foule et lui dit, écoutez-moi et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Quand Jésus eut quitté la foule pour entrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Alors il leur dit, ainsi vous aussi, vous êtes incapables de comprendre. Ne voyez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, vous voyez encore le dedans, le cœur, le dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et de mesure. Tout cela vient du dedans et rend l'homme impur. Donc, déjà là, on voit bien que justement, c'est ce que j'ai dit, un cœur encombré par le mal, les idées, les pensées, les sentiments affectifs. Quand l'homme entretient son être intérieur, les profondeurs de ce sont immergées, sont remplies, plein de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est mal, de tout ce qui est déconstruction de son être humain, voilà, il lui est difficile de naître à l'intériorité. Donc, un cœur encombré. Ça, c'est le troisième empêchement. Là encore, il y a les mêmes choses. Quatrième élément que je cite, qui peut aussi empêcher le baptisé ou la personne humaine de naître à la vie intérieure avec Dieu, au-dedans de lui-même, c'est que le chrétien ou la personne humaine finit, quand il a accepté ou quand elle a accepté de se construire à partir d'une image préfabriquée de lui-même à partir de l'extérieur. C'est-à-dire, tu peux vouloir ressembler à une image de toi-même qui est déjà préfabriquée. En fait, ce n'est pas toi qui vis. Quand tu refuses de te construire toi-même, tu ne peux pas naître à l'intériorité. Parce que tu as pris, c'est-à-dire tu te construis, comme je disais quelque part, tu as accepté d'être une photocopie de ce que les autres disent sans avoir eu le temps et le courage d'analyser, de décrypter cette image qu'on t'a fabriquée, qu'on t'a proposée, mais que tu subis. Et souvent, nous tous, nous sommes dedans. Aujourd'hui, nous sommes noyés par les médias et tout ça. Mais en fait, on nous propose des images préfabriquées de nous-mêmes. Et qu'on nous demande d'accepter et d'avaler. C'est tout ce qu'on nous demande. On ne nous demande pas de nous construire. Eux, ils ont déjà construit pour nous. Ils nous ont déjà construit, on dit d'accepter ça. Quand tu es dans cette mentalité, dans cette logique, non, c'est un empêchement radical de naître à l'intériorité. L'intériorité t'engage à te construire à partir du fond de ton être, à partir du mystère de ce que tu es, que tu as apporté, comme je l'ai dit la fois passée, de façon, ce que ta richesse particulière, parce que Dieu a construit chacun de façon unique et irremplaçable. Et chacun a quelque chose à apporter à l'humanité avant sa mort. Mais quand tu ne fais que copier une image de toi qu'ils ont fabriquée pour te l'imposer, mais tu as déjà échoué.
Donc, pour naître à l'intériorité, c'est-à-dire pour que Dieu te révèle à toi-même et que tu décides de te construire toi-même, tu as à interpréter les images préfabriquées de toi-même qu'on te propose. Et même tu as à les contester. Tu as à les refuser. Il faut avoir ce courage. Sinon, tu ne peux pas te construire toi-même. Parce qu'on t'a déjà construit et on veut te l'imposer. Ce qu'on a construit, ce n'est pas toi, mais on dit c'est toi. Et il faut l'accepter. Et c'est pour ça que souvent, vous et moi, nous sommes souvent des hommes photocopies. On n'est pas nous-mêmes. On est ce qu'on nous a imposé de nous-mêmes. Il faut s'assumer, se construire. Avant ta mort. Oui, c'est le premier travail. Je vous le disais la fois passée, vous partez au travail, c'est bon, vous faites ceci, c'est bien. Mais la première chose à construire chaque jour, c'est vous-même. Ah, c'est vous-même, c'est votre personne, de ce que vous êtes et ce que vous êtes appelé à devenir. C'est vous-même qui devez d'abord vous construire avant d'aller au travail, au boulot, aller acheter, vendre, faire politique, décider. Non, ça c'est bien, mais c'est secondaire, ce n'est pas vous. Et malheureusement, on finit par s'identifier souvent à notre travail. Si on veut t'arrêter, tu dis non, non, c'est pas toi, c'est le travail. Oh, mais tu finis de dire que c'est le travail, c'est toi. Parce que justement, on ne t'a jamais dit qu'en réalité, tu devais te construire à partir de toi, mais dans les fonds de ton être. Donc vous voyez que nous-mêmes, on ne se construit pas suffisamment. Parce que je l'ai dit, nous avons fini, plus ou moins, d'accepter des images préfabriquées de nous-mêmes. Mais ce n'est pas nous. Ça, c'est troisièmement. Quatrièmement, merci. Et le quatrièmement, on peut prendre Matthieu chapitre 20, verset 20 à 20. Donc Matthieu 20, donc 20, chapitre 20, verset 20 à 28. Donc Matthieu chapitre 20, verset 20 à 28, que vous pouvez lire. Ou Luc chapitre 18, verset 18 à 24. Ou encore, attendez, voilà. Donc ici, on a ce que j'appelle les images préfabriquées qu'on veut reproduire. Rappelez-vous, ici, c'est la mère de Jacques, de Jean, des fils de Zébédée, qui s'approche de Jésus pour lui dire, Seigneur, ordonne que mon fils l'aime, toi, ceci, cela. Voilà. Donc, la mère de Jacques et son frère Jean, pour être une personne, ils ont déjà une idée. C'est ce que j'appelle les images préfabriquées de la personne. Et on veut reproduire ça. Et donc, c'est la tentative de reproduire un schéma de la personne humaine qu'on va t'imposer et qu'on dit, bon, s'il est comme ça, il a réussi. Mais tu es à côté, Jésus va leur dire. Voilà, Jésus dit, vous le savez, les chefs des nations païennes commandent. Et les grands, parmi vous, il ne doit pas y être celui qui veut devenir grand. Non, donc Jésus les oblige, les amène à découvrir que, en fait, c'est une image préfabriquée. Que la mère et eux, ils veulent venir. Il dit non, construisez-vous vous-même. Construisez-vous vous-même et autrement. Cette image préfabriquée ne convient pas. C'est quand on se construit, on s'assume que Dieu est content. Parce que tu as construit quelque chose. Même si c'est difficile. Sinon, ça, c'est attitude de paresseux. Voilà. Donc, c'est les deux textes que vous pouvez lire. C'est ce que j'appelle image fabriquée, préfabriquée, qui ne convient pas. Dans le royaume, il faut se construire. À partir de l'intérieur, à partir de ses capacités, des dons que Dieu t'a donnés, tu dois te construire. Tu dois te construire. Et tu ne dois pas simplement accepter des images préfabriquées de toi que tu assumes, que tu assimiles comme plénitude de toi-même, comme construction de toi-même. Non. Autre point. Une image aussi qui peut limiter la construction de soi, c'est-à-dire dans cette expérience de vie intérieure, à partir de toi-même, parce que dans l'intériorité, Dieu se révèle à toi et te révèle toi-même, pour que justement tu te construises. On peut aussi, ce qui peut empêcher l'obstacle aussi, j'ai dit à partir d'une image préfabriquée ici, la première image préfabriquée, c'est tout ce qui est par rapport au pouvoir. On peut nous proposer une image de nous-mêmes identifiée au pouvoir, à l'autorité, à tout ce qui est commandement. Penser que c'est la plénitude de soi. La deuxième image préfabriquée qui puisse nous empêcher aussi de nous révéler, c'est une image exclusivement matérialiste et économique de la personne humaine. On peut te proposer une image de toi-même qui n'est que, en fait, qui ne se résume que à la possession de matériel, d'argent, de biens, et puis tu as pensé que tu as fini de te construire.
Voilà. Ça aussi, ça peut empêcher, ça peut étouffer l'intérieur de la personne. Ou mieux, ça peut empêcher la personne de se construire. Parce qu'il a pensé qu'il a fini de se construire. Quand il a tout ça, là, tout ce que les gens désirent, il dit, ah, il a fini. Et on finit par identifier la valeur de ta vie intérieure et la portée de ta vie par rapport aux biens matériels que tu possèdes. Non. Il y a une différence. Les biens, l'argent, c'est bien, mais c'est dans l'ordre de l'utilité. C'est dans l'ordre de l'utilité. C'est parce que c'est utile, c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. La valeur du mystère humain est au-delà de la valeur des choses qu'il possède. D'ailleurs, ce serait une chosification de la valeur de la vie humaine. Donner à la valeur, à la vie humaine, c'est-à-dire toi tu es le chef, mais tu finis par donner à la marque de la chaussure que tu possèdes la valeur de la chaussure à ta vie. Mais vrai, ce ne serait pas une pauvreté là? C'est une grande pauvreté que nous ignorons, mais dans laquelle vous et moi nous sommes. Oui. Parce que tu possèdes une chaussure de telle marque, tu dis tu es grand. Non! Mais tu étais grand avant, c'est toi qui as acheté la chaussure, c'est toi qui possèdes la chaussure, donc tu es déjà grand par rapport à la chaussure. Les maîtres spirituels parlent beaucoup de ça. Et je l'ai dit une fois ici, j'ai dit, mais souvent, vous et moi, nous possédons, justement dans cette mentalité qui nous empêche de nous construire, nous possédons beaucoup de choses. Quelquefois, tu vois des chaussures qui sont à la maison, plein de choses. Mais si un ami vient dire, ah, telle chaussure, je vais la prendre, tu dis non, c'est demain, je voulais la porter. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Dans cette construction de nous-mêmes, identifier à cette image, tu vois, de nous-mêmes, mais dans la possession des choses, à un moment, on pense que si on n'a pas ça, on ne peut pas être nous-mêmes. Oui, ça, c'est une pauvreté. C'est une pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Chosifier l'existence humaine, le mystère humain. Et souvent, j'aime le dire en passant à des lectures, que quand vous avez une maison de 100 chambres, vous dormez dans combien de chambres? Quand vous avez une voiture de 10 mètres, où il y a 20 places, vous êtes assis sur combien de places? Une seule place. Quand vous avez un lit de 10 places, vous dormez sur combien de places? Une seule place. Alors, vous voyez donc finalement, nous nous donnons l'illusion. Quand tu as un lit de 10 places, tu donnes une seule place. Tu ne peux pas dormir sur plusieurs places. Mais tu te donnes l'illusion que comme tu as un lit de 10 places, tu es plus important que celui qui a un lit d'une place. Vous voyez comment nous vivons dans l'illusion de nous-mêmes, dans la construction de nous-mêmes. C'est ce que je veux dire, le danger. Parce qu'à cet allure, tu ne te construis plus vraiment. Parce que tu t'es projeté trop dans les choses. Tu t'es trop projeté dans les choses. Presque exclusivement. En réalité, ce n'est pas ça, puisque tu n'as besoin que de peu pour vivre vraiment heureux. Vous voyez comment nous nous construisons dans l'illusion de ce que nous ne sommes pas et ce que nous ne devrions pas être. Nous ne nous construisons pas dans la vérité de ce que nous devons construire, de ce que nous devons être. Nous aimons vivre dans l'illusion. Donc ça aussi, ça peut être un empêchement. Oui, quand on confond la valeur de la vie humaine à la valeur des choses qu'on possède, c'est un appauvrissement de l'existence humaine. Et du coup, c'est difficile que tu émerges en toi-même. Parce que tu n'es pas prêt à accepter cette autre construction de toi-même. Ça, c'est une étape importante. Vous pouvez lire aussi Luc chapitre 15, versets 11 à 13, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. L'homme a besoin de biens matériels, il a besoin d'argent pour vivre honnêtement, dignement. Mais c'est dans l'ordre de l'utilité. C'est utile. J'ai besoin de la chaussure parce que la chaussure m'est utile, parce que bon, je ne peux pas marcher pied plat pour diverses raisons. Ça m'est utile. Mais quant à là, dire que je vaux ce que je possède, ah non. C'est un appauvrissement. Ce n'est pas une richesse, ce n'est pas un enrichissement de la valeur de l'existence humaine. Donc, se construire autrement. Donc, la vie intérieure repositionne tout ça. Tout à l'heure, je l'ai dit. Voilà. Une nouvelle hiérarchie des valeurs, repositionnement des choses, nouvelle vision du monde. Tout ça, la vie intérieure, avec ça, vient repositionner, mettre chaque chose à sa place. Ordonner les choses. Parce que c'est désordonné. C'est désordonné. Quand on vit est presque exclusivement en dehors de soi, en réalité, on vit dans un certain désordre.
La vie intérieure vient pour ordonner. Chaque chose a sa valeur, chaque chose est importante dans la vie humaine, individuelle et collective, mais pourvu que cela soit à sa place et il soit utilisé selon la vision de Dieu, selon la vie intérieure, selon la construction de toi-même, pour que ta construction de toi ne soit pas dévoyée. Continuons. Un autre aspect qui peut aussi empêcher donc le croyant, le chrétien ou la personne humaine de se construire à partir de ses forces intérieures, à partir de ses énergies intérieures, à partir de ce que lui-même est en vérité, en réalité. Voilà. Ce que donc, comme je l'ai dit, voilà, tout ce qui est extérieur, tout le bruit, non, à partir de lui-même. Et dans ce qu'il a de spécifique, de singulier, pour enrichir l'humanité, les autres, voilà, de particulier. Voilà. Donc, un autre obstacle à cette vie intérieure, voilà, cette vie intérieure, c'est quand on a accepté l'acceptation de la distraction et la dispersion. Voilà. Un autre élément. Ça veut dire le bruit, trop de bruit tue la construction du soi. Trop de bruit. Voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a trop d'activités. C'est bien, mais trop de bruit, non, c'est pas bon. La distraction, la dispersion, voilà, qui crée la compensation, voilà, comme modalité fondamentale de construction de soi. Voilà. Trop de bruit. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Évidemment, trop de bruit te fait vivre à la surface de toi-même, à la périphérie de toi-même. Mais trop de bruit même t'empêche de réfléchir profondément. Souvent, quand vous cherchez, vous êtes dans les bruits, vous êtes dans le silence, il y a quelque chose, une solution que vous cherchez, ça émerge en vous, vous met un chant. Voilà, parce que vous êtes calme, vous êtes en vous-même. Donc le recueillement est fondamental. Voilà. Mettre le bruit, trop de bruit en toi-même, dans ton être, dans la construction de ton être, c'est empêcher la dimension, les profondeurs de ton être d'émerger dans ta conscience. Voilà, d'émerger. C'est comme si tu t'étouffais toi-même. Mais au-dedans de toi. Trop de bruit empêche les profondeurs de l'être humain d'émerger. C'est là, mais tu n'en prends pas conscience. Voilà, parce que chaque fois, c'est sollicité, il y a le bruit, la densité. Je pense seulement même au niveau de la réflexion. Trop de bruit empêche une réflexion profonde. Tu réfléchis, mais tu as pensé un peu, voilà, léger, tout ça. Mais quand tu te donnes un peu de silence, un peu de recueillement, tu vois que, mais il y a telle idée auquel tu n'avais pas pensé, il y a telle chose, tu dis, oui, c'est vrai. La vérité de toi-même émerge dans le recueillement aussi, dans le silence, dans le fond de ton être, bien sûr. Il faut la musique, il faut se distraire, mais j'ai dit trop, se noyer dans le bruit perpétuellement, être dans l'agitation, dans l'activisme, dans l'activité, non, tue la construction intérieure de soi. Tu peux devenir un autre qui vit seulement à la surface. Parce que tu ne peux pas t'accepter, tu ne peux pas te connaître et tu ne peux pas vivre dans la vérité de ce que tu es, de ce que tu dois apporter aux autres. Ça aussi, ça peut être un obstacle à la construction intérieure du soi. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. C'est le texte qu'on lit, les 10 jeunes filles. Les 10 jeunes filles, voilà, qu'on nous raconte souvent, les 10 jeunes filles qui attendaient l'époux, voilà, et on dit 5 étaient sensées, les autres étaient prévoyantes, et les autres non, et les autres, justement, elles étaient prévoyantes, donc, voilà, elles étaient donc attentionnées, vigilantes, et tout ça. Les autres, elles sont parties dans la distraction, de la dispersion, et voilà, on dit, le maître est venu au moment où il ne s'y attend pas. C'est exactement ce que je veux dire ici. Voilà. Tu manques le rendez-vous avec toi-même. Et donc, tu manqueras le rendez-vous avec Dieu. Puisque tu n'es pas à ton rendez-vous à toi. Parce que à cause de trop de bruit, trop d'agitation, trop de dispersion et trop de compensation, tue l'émergence de la construction de soi au-dedans, à partir du dedans de toi-même. Matthieu 26, 40, 41. Voilà, passons aussi à notre étape. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Mais on peut dire aussi, la vie intérieure, comme je l'ai dit, c'est Dieu se révèle au-dedans de nous-mêmes, mais il se révèle aussi, il nous révèle à nous-mêmes. Et je l'ai dit, c'est au-dedans, alors, naît la construction de soi. C'est un engagement
que réveille, que suscite, qu'engendre la vie intérieure. Ce n'est plus simplement, comme j'ai dit, faire quelques activités à partir de l'extérieur, mais la construction de soi à partir des profondeurs de ton être devient un projet essentiel. Ou mieux, le projet essentiel, capital. Les autres sont là, mais deviennent secondaires. Donc ici, ce qui peut aussi empêcher l'obstacle, comme je l'ai dit, c'est que la construction de soi à partir des profondeurs, cette construction de soi-même peut être limitée ou même obstruée par la recherche de reproduction d'identité d'appartenance. Voilà. Nous tous, on a des identités d'appartenance. Quand on est, tu nais dans une famille, dans un pays, dans une région, dans un lieu, enfin, tu as des amis. Voilà. Donc, l'identité d'appartenance, c'est une identité fondamentale de la personne humaine. Il n'y a pas quelqu'un qui est né comme ça, perdu quelque part, isolé. Non, ça n'existe pas. Voilà. L'identité d'appartenance, elle est d'abord familiale. Elle peut être affective, c'est-à-dire tes amis, tes camarades, affective. Elle peut être raciale, elle peut être culturelle, elle peut être sociale, etc. Donc, la personne humaine a toujours des cercles d'appartenance. Et aujourd'hui, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Les réseaux sociaux, c'est des cercles d'appartenance. C'est des réseaux, des cercles d'appartenance qui ont des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est que les cercles d'appartenance peuvent penser limiter la construction de soi à son cercle d'appartenance. Comme si les cercles d'appartenance pouvaient épuiser la construction du mystère humain. On dit non, il ne faut pas te construire, nous on va te construire à ta place. C'est ça que je veux dire ici. Donc, la vie intérieure vient aussi contester les cercles d'appartenance. Les identités que les cercles d'appartenance nous ont communiquées, données. Oui, c'est pour ça que la vie intérieure est essentielle dans la construction du mystère humain et du mystère chrétien. Essentiel. Pour être toi-même, te construire, te prendre en charge, t'assumer, mais ça demande d'interroger. Comment tu t'es construit à partir des cercles d'appartenance, ou mieux, comment les cercles d'appartenance t'ont obligé à te construire. Il faut les interroger, il faut les questionner, même il faut les contester. Oui, la vie intérieure a comme centre la construction du soi, à partir du fond de son être. Donc vous voyez que ce n'est pas un petit projet. Hein. Oui, ça va t'interroger. Comment tu t'es construit à partir des cercles d'appartenance? Quelle identité te confère tes cercles d'appartenance? Est-ce que les cercles d'appartenance prennent en compte la construction même de toi-même à partir de ce que tu es, ce que tu dois être? Ou bien c'est exclu? Voilà. Là aussi, c'est un débat tout entier quand on a dans l'expérience de la vie intérieure. On doit avoir le courage, on doit être assez audacieux pour interroger les identités reçues de nos cercles d'appartenance. Oui, il faut les interroger. C'est pas parce que moi je suis votre frère que tout ce que je vais vous demander. Non, si vous êtes dans la vie intérieure, ça devient déjà critique. Ça veut dire, en même temps que vous êtes mon frère et que nous sommes ensemble, mais à partir de la vie intérieure, c'est-à-dire la construction de toi-même, chaque fois ce que vous êtes pour moi, ce que vous me dites, ce que vous faites pour moi, mais à partir de l'intérieur, j'interroge ça. Mais je ne vais pas dire, comme c'est mon frère, tout ce qu'il va me dire, si je prends, c'est mon frère. Non, mais mon frère, ce n'est pas moi. Voilà, ça c'est un autre lieu important. Voilà, donc il peut devenir à la fois, qui peut faciliter la construction de toi-même, mais qui peut devenir aussi un obstacle ou des obstacles ou des empêchements. Donc la construction de toi-même, à partir du fond de ton mystère, t'amène ou te mène souvent. Vous voyez, Jésus lui-même avec sa famille. Vous ne voyez pas que souvent, il y a proximité, quelquefois rejet. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Oui, le rapport de Jésus avec sa famille ou avec ses parents, les gens de Jérusalem et de Bethléem, ça n'a jamais été, entre guillemets, paisible. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, donc voilà on n'a pas fini, mais la prochaine fois, on va continuer. Voilà, donc, vous voyez que c'est important, la vie intérieure. Parce que dedans, c'est pas seulement... C'est Dieu qui se révèle à nous dans le fond de notre être, même qui nous révèle à nous-mêmes. Et qui nous révèle le vrai chemin, la vérité de la construction de moi-même. Comme personne. Voilà. Unique, singulier, irremplaçable. Dans le monde, dans l'église, dans la société, au milieu de mes parents.
Et cette richesse que je dois construire et apporter avant ma mort. Mais je dis souvent, vous et moi, souvent, nous sommes à côté. À cause de tout ce que je viens d'expliquer un peu. Nous construisons des choses, mais souvent, nous ne nous construisons pas nous-mêmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint.